Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV, le journal. Au sommaire de cette édition, le ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises, Aminata Assome Diatta, était hier dans la zone des Niayes à la rencontre des maraîchers de cette localité. Objectif, trouver des solutions pour faciliter la commercialisation de leurs produits. Toucher sa pension de retraite n'est pas chose facile au Sénégal. Chaque mois, les allocataires sont frustrés par les longues attentes. Reportage dans cette édition. Et puis après la débâcle des élections locales du 23 janvier, la coalition Benno Bokk Yakaar de Thiès veut sonner la mobilisation afin de laver l'affront subi lors des échéances électorales passées. Le suivi de l'actualité internationale et la page des sports boucleront ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est après ceci. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles à votre télévision régionale Prestige. Nous démarrons l'actualité par la situation épidémiologique du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a déclaré mercredi avoir recensé 7 nouveaux cas de Covid-19 sur 1369 tests virologiques réalisés au cours des dernières 24 heures. Le point Covid, c'est avec le docteur Baragay du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il faisait le point journalier consacré à l'évolution de la pandémie au Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1369 tests réalisés, 7 cas ont été déclarés positifs, soit un taux de positivité de 0,51%. 7 cas sont tous issus de la transmission communautaire, dont 5 dans la région de Dakar et 3 cas dans le département de Dakar, 2 dans le département de Pikine. Dans les autres régions, on note 2 cas dans la région de Kédougou. 10 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 3 cas graves sont pris en charge présentement dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n'a été enregistré à la date d'hier, mardi 15 mars 2022. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, depuis le début de la pandémie, nous avons enregistré 85 815 cas déclarés positifs, dont 83 803 guéris, 1964 décédés, paix à leur âme, et présentement nous avons 47 malades sous traitement. Difficulté de commercialisation des produits maraîchers dans la zone des Niayes. Le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, était au chevet des producteurs de la Grande Côte pour rechercher des solutions afin de mieux les aider à écouler leurs produits. Voici le ministre Aminata Assome Diatta que je vous propose de suivre. Je voudrais tout d'abord rappeler que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a comme objectif que le Sénégal soit autosuffisant. Et pour que notre pays atteigne cet objectif, nous avons besoin de soutenir les producteurs. Et nous savons également que pour encourager le producteur à produire davantage, il faut régler le problème de la commercialisation. Ces 2 dernières années, les producteurs ont rencontré beaucoup de difficultés dues à la pandémie à Covid-19. Et l'année dernière, ces difficultés ont été véritablement très prononcées. Et c'est la raison pour laquelle nous avions pris des mesures à la suite de notre mission de l'année dernière. Et tout au long de l'année également, les services ont travaillé avec les producteurs, mais surtout avec l'appui aussi des autorités administratives pour aider les producteurs à ne pas connaître les mêmes difficultés cette année.
Alhamdulillah, il y a des progrès qui sont notés, mais le travail doit se poursuivre tout au long de la campagne de commercialisation pour que les producteurs ne rencontrent plus de difficultés. Mais je dis également aux producteurs que nous avons initié l'année dernière un projet de marché à terme qui va aider les producteurs à ne plus connaître ces difficultés. Parce que comme vous le savez, pour aider, en tout cas dans tous les pays développés, ce sont les marchés à terme qui ont réussi à régler le problème des pertes post-récolte. Donc le marché à terme, c'est un marché qui permet aux producteurs de vendre son produit à un prix déterminé avant même qu'il ne commence à produire. Ce qui permet d'avoir un prix fixe et qui arrange à la fois le producteur, le transformateur, mais également le commerçant et le consommateur. Restons toujours dans la zone des Niayes. Les maraîchers ont saisi l'occasion de la présence du ministre du Commerce pour lister leurs doléances et demander l'érection de marchés régionaux pour la vente de leurs produits. Suivant les explications de Ngagne Diop, il est le président des maraîchers de Diogo. L'État a investi beaucoup d'argent, 55 milliards, pour 35 hectares à Diamniadio. Mais vous voyez Diamniadio d'ici, ça fait combien de kilomètres? Cause pour laquelle j'ai interpellé le ministre pour demander à ce que des marchés régionaux, départementaux, locaux se font jour pour faciliter la commercialisation des productions horticoles, la commercialisation de proximité. Les producteurs se sont endettés auprès des institutions financières. Ils ont produit, il y a la pandémie, il y a la restriction des marchés, il y a les pertes post-récolte, presque 33% de la production horticole du Sénégal, c'est des pertes sont perdues. Les autres sont commercialisés à part de caméléon, à des prix dérisoires. Parce que pendant la pandémie, le kilo de choux qui coûtait 25 francs, 50 francs, et que le prix de revient du chou est supérieur à cela, on va vers des pertes. Donc les producteurs sont devenus insolvables, cause pour laquelle cette année-ci, ils ne peuvent plus avoir bénéficié des financements pour pouvoir embolaver beaucoup de superficie. Société, dans cette édition, toucher sa passion de retraite n'est pas chose facile au Sénégal. Chaque mois, les allocataires sont frustrés par les longues attentes. Le responsable régional de Poste Finance, Matar Thioune, dédramatise. Il est interrogé par Mame Biram Cissé Gueye et Chefal. Il ne doit pas y avoir une frustration parce que nous avons un dispositif très organisé en ce qui concerne les paiements. Chaque jour, on prend une liste de nombre de bénéficiaires qui s'inscrivent. Ces gens qui s'inscrivent, donc on les donne des tickets et ils viennent jusqu'à la fin de l'heure. On épuise le stock déjà enregistré et puis on descend et on attend un autre jour. C'est comme ça qu'on procède en ce qui concerne le système de paiement. Maintenant, il y a des agents, des clients qui arrivent, on les dit que nous on a arrêté aujourd'hui par rapport à le nombre qu'on devait prendre. Il dit que forcément nous on ne peut pas rentrer, on doit se faire payer. Alors que si tu n'es pas inscrit, tu n'es pas enregistré, donc là, il y a problème. Mais il ne doit pas y avoir de problème parce que nous, vraiment, le dispositif est bien structuré. Je dois féliciter le président de la République par rapport à le projet des bourses. En tout cas, ceux qui disent que les bourses ne sont pas importantes, c'est parce qu'ils ne sont pas dans une situation, ils ne vivent pas une situation que certains bénéficiaires vivent, situation difficile. Donc, c'est un projet extrêmement important pour vraiment lutter contre certaines précarités dans cette ville. C'est important. Maintenant, en ce qui concerne les paiements, il faut vraiment
assister à la Poste vraiment par rapport à une disponibilité financière donc suffisante qui lui permet de payer tout le monde donc, et à temps. Et parlons politique dans cette édition après le débâcle des élections locales du 23 janvier passé. Les apéristes de Thiès veulent reconquérir les bastions perdus, une mission difficile menée par les émissaires du président de l'APR. Son Excellence Macky Sall était hier mardi en mission à Thiès. Suivons ce micro-trottoir réalisé par Ahmadou Bambali et Moussa Mbaye. Non, j'estime qu'on sort d'élections où le parti a été agressé dans son électorat à Thiès et partout sur l'ensemble du pays, dans certaines localités dites stratégiques. Thiès était un enjeu particulier en raison que des retrouvailles ont été scellées avec le parti qui a gardé une hégémonie politique, une suprématie électorale pendant plus de 20 ans. Donc il fallait au moins, de mon point de vue, prendre langue avec tous les acteurs sans distinction, sans exclusion aucune, pour essayer de trouver, de tirer les enseignements fructueux de ces contre-performances et de se projeter sur l'avenir. Mais pour le faire, le mal est profond, le traumatisme a été profond. Thiès est un cas clinique. Ce qui s'est passé à Thiès est inédit. Personne n'imaginait que ça allait se passer. Nous irons vers des échéances vraiment capitales. Et pour ces élections législatives, pour que le président de la République, son Excellence, le président Macky Sall, puisse gouverner normalement, il faut qu'il y ait une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Donc là, il faut lui donner une majorité à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse terminer son mandat qui ira jusqu'à 2024. Vous félicitez l'initiative de Macky Sall. Je salue l'initiative encore une fois et je le félicite fortement. C'est une belle initiative qu'il doit aller même au-delà des rencontres de la mouvance présidentielle. Il doit même rencontrer tous les Thiessois, tous les Sénégalais et toutes les sensibilités pour qu'ils puissent en fait avoir un développement durable pour le Sénégal. C'est impossible. Je crois que c'est une mission, ça relève de l'utopie. Ça relève de l'utopie parce qu'ils ont laissé la situation pourrir. Cette mission-là devait venir avant la désignation des listes. Wow. Cette mission-là devait venir avant la désignation des listes. Donc, quelle que soit leur bonne foi, la bonne foi du ministre Macky Sall, la bonne foi du ministre Aliou Sall, quelle que soit leur bonne foi, ils ne peuvent pas, par des audiences, par-ci et par-là, et trier, filtrer. C'est-à-dire que ces audiences-là s'adressent à des tierces personnes. Alors que c'est un problème de contrat, de confiance entre l'élite politique thiessoise et les populations. Et ce contrat de confiance a été rompu. Aujourd'hui, je pense que quand le président de la République saute les ministres, saute les responsables pour venir s'enquérir directement des problèmes et des problématiques des Thiessois, donc pour moi c'est un grand pas. Je peux dire que le ministre Macky Sall, d'après ce que j'ai vu hier, Et place maintenant à ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale, marquée par la sortie de Aminata Touré, qui a apporté une réplique à l'opposition qui souhaite la suppression du parrainage pour les élections législatives. Ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale porte la signature de Fatoumata Bintou Sané. Démarrons l'actualité nationale par la suppression du parrainage. Dernièrement, une partie de l'opposition s'est montrée foncièrement contre le parrainage pour les législatives de juillet 2022. Une idée que Mimi Touré balaye d'un revers de main. Ceux qui dénoncent le parrainage ont quand même collecté le parrainage lors de l'élection présidentielle de 2019. Ce qui veut dire qu'ils l'ont accepté et l'ont quand même
même appliqués. Vous constatez l'incohérence de leur démarche et vous verrez qu'ils vont tous chercher le parrainage lors des élections législatives à venir. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott, a promis mardi de poursuivre le relèvement du pourcentage des femmes au poste de responsabilité de son ministère. La dynamique de relevé du pourcentage des femmes dans les effectifs du top management du ministère va se poursuivre, a-t-il dit lors de la célébration par le personnel du ministère de la Journée internationale de la femme. Terminons l'actualité nationale par l'OIM qui lance la première édition du prix du meilleur reportage sur la migration. Le bureau de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, au Sénégal a annoncé avoir lancé lundi la première édition du prix du meilleur reportage sur la migration. Cette décision fait partie de l'initiative conjointe financée par l'Union européenne dans le but de promouvoir des contenus médiatiques de qualité obéissant aux règles et pratiques déontologiques du journalisme. Sur les questions migratoires, notamment sur la protection des migrants, la réintégration des migrants de retour et la sensibilisation sur la migration irrégulière, précise-t-elle dans un communiqué. C'était tout pour l'actualité. Et sur l'international, la Gambie fait face à un afflux de déplacés de Casamance en raison de l'opération militaire dans cette localité. Le suivi de l'actualité internationale porte la signature de Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale en Gambie. Le nombre de déplacés et de réfugiés continue de grandir après le début dimanche 13 mars d'une opération militaire sénégalaise d'envergure au nord de la Casamance. Depuis le week-end, de nombreuses communautés accueillent des personnes qui ont fui les détonations et coups de feu, notamment en Bunjiga, dans le district de Foni du côté gambien de la frontière. Selon la Croix-Rouge, qui apporte une aide logistique sur place, il serait déjà plus d'1 millier à avoir quitté leur village autour de la frontière. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé à l'unanimité des votants, mardi 15 mars, de renouveler à la mission des casques bleus au Soudan du Sud jusqu'au 15 mars 2023 si la Russie et la Chine se sont abstenues lors du vote de la résolution rédigée par les États-Unis. Les 13 autres membres du Conseil ont approuvé le texte qui prévoit un maintien des effectifs actuels de la mission des Nations Unies au Soudan. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, réunie à Strasbourg depuis lundi 14 mars, a demandé l'expulsion de la Fédération russe qui a attaqué l'Ukraine le 24 février dernier. Cette décision doit être entérinée jeudi 17 mars par le Conseil des ministres de l'organisation. Sans attendre la Russie à quitter le Conseil de l'Europe, devançant une probable exclusion. Il était membre depuis 1996. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et place maintenant à l'actualité sportive. Le Dakar University Club ne prendra pas part aux phases finales de la deuxième édition de la Basketball Africa League. Motif, l'équipe estudiantine a été éliminée hier, nous dit Fatou Falgueï. Démarrons les actualités sportives avec le DIC qui est éliminé de la Basketball Africa League.
Dakar Université Club ne prend pas part aux phases finales de la deuxième édition de la Basketball Africa League. Pour le compte de la conférence Sahara, le club sénégalais a été éliminé par la Salé 86-91 mardi soir au Dakar Arena. Ensuite, Égypte-Sénégal, Alfred Gomis aussi forfait après Sénégal. Alfred Gomis a déclaré forfait pour la double confrontation avec l'Égypte. Le gardien du stade de René est indisponible pour 2 mois après sa blessure contractée contre Lyon. Un coup dur pour Aliou Cissé et qui se passera aussi des services de Gomis après avoir perdu Sénégal pour la double confrontation avec l'Égypte. Le coach sera obligé de se tourner vers le gardien du Casa Sport, Alim Badara Fati, qui sera le doublure d'Edouard Mendy. Terminons avec une réforme sur le mode d'attribution du Ballon d'Or 2022. Le Sénégal, parmi les 21 pays africains autorisés à voter, France Football, créateur du Ballon d'Or, a annoncé cette semaine de nombreuses réformes dans son mode d'attribution pour les prochaines éditions de la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Ainsi, en Afrique, seuls 21 journalistes africains seront désormais autorisés à voter lors de la prochaine édition contre une cinquantaine auparavant. Le Sénégal, le premier en Afrique du classement FIFA, en fait naturellement partie. C'était tout pour les actualités sportives. Merci donc à vous Fatou Fall Gueye, et cette note sportive met fin à ce rendez-vous d'actualité. C'était le journal de ce mercredi sur votre télévision régionale Prestige. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger via le réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestige.com, la page YouTube de Prestige et la page Facebook Live. Votre fidélité fait notre fierté. Merci et passez une excellente soirée.